notre propos va être étayé par des slides. Pourquoi et comment l'État a-t-il construit la politique, puisque c'est le sujet pour la protection des Posidonies, de la gestion des mouillages en Méditerranée? Éric Lemaire. Merci et bonjour à tous. Peut-être je commencerai mon propos en disant que l'origine finalement de cette politique date des années 2016-2017, où on a eu véritablement des alertes de la part d'un certain nombre de scientifiques sur la dégradation de la Posidonie. Vous le savez, en Méditerranée, elle représente 80 000 hectares et recouvre, notamment dans la région sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, environ un tiers de nos surfaces immergées. Alors, le choix qui a été fait a été de déployer une stratégie qu'on appelait stratégie globale, partagée pour les mouillages, dans le cadre d'une stratégie de façade maritime, puisque c'est notre cadre d'action, vous le savez, sous l'autorité à la fois du préfet maritime et du préfet Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc nous animons un conseil partagé, un conseil maritime de façade, et donc c'est à travers ce cadre-là que nous avons déployé cette stratégie globale. Quelques principes directeurs, je vais assez vite. D'abord, et ça a été parfaitement rappelé par Monsieur le Président de Région, la mer comme bien commun, inaliénable naturellement. La notion de respect environnemental qui était au centre de notre action et la protection de la Posidonie a été vraiment une première action qui a été au cœur de nos préoccupations. Troisième élément, une plaisance qui doit s'intégrer, qu'elle soit petite ou grande, ou qu'elle soit une petite plaisance ou du yachting professionnel, qui doit s'intégrer dans un environnement partagé, et c'est naturellement toute la gestion des usages. Et enfin, un point important qui a été un peu au cœur de notre méthode d'action, c'est-à-dire que tout ce travail de déploiement de stratégie pour les mouillages ne devait pas avoir pour vocation à combler l'insuffisance dans les ports. Autrement dit, la méthode que l'on a suivie a été d'abord d'identifier les points sensibles, les points clés, sur la base des traces AIS des navires, et de façon à identifier donc les zones sensibles où il y avait un impact des mouillages, alors non pas sauvages, mais des mouillages en général. Et donc c'est à travers ce travail-là de cartographie, en fait, où on a pu identifier sur la totalité du littoral de Méditerranée les points où la Posidonie était la plus en danger. Et donc c'était ça notre point de départ. Je vais assez vite ensuite dans ce processus-là, mais on a eu quelques points clés, naturellement, avec un engagement de la ministre de la Mer à Cannes en 2021, en faveur de la grande plaisance, et avec cette idée, sur la base des arrêtés du préfet maritime, de pouvoir trouver des alternatives au mouillage, puisque, vous le savez, les navires de plus de 25 mètres étaient appelés à s'écarter des côtes. Et donc, à travers un travail conjoint, très partenarial, que l'on a pu conduire, avec naturellement les professionnels, les collectivités qui sont les plus impliquées, la région, ou les trois régions, puisque notre échelle, vous l'avez compris, c'était l'échelle de Méditerranée, et les services de l'État, donc je l'ai dit, l'identification des besoins et l'implantation d'un certain nombre de coffres avec des outils de financement. Oui, alors justement, où est-ce qu'on en est concrètement? Et est-ce qu'on peut donner des idées de ces financements? Est-ce que c'est l'État qui prend en charge? Est-ce qu'on est sur ce qu'on pourrait appeler un peu du public-privé? Enfin voilà, est-ce que vous pouvez nous donner, puisqu'on est maintenant dans le concret et dans les échanges de pratiques, comment ça se passe? Alors, de manière très concrète, on a pu mobiliser, et encore une fois, c'est ce travail partenarial qui a permis d'obtenir ce résultat, deux types de financements. Des financements nationaux, et ça a été un travail de mobiliser finalement nos autorités nationales pour dire on a un enjeu très particulier qui est sérieux et pour lequel on a besoin de financements importants. Et puis de l'autre côté, des financements alors que j'ai appelés locaux mais qui sont à l'échelle de la région naturellement et de la Méditerranée à travers les financements des trois régions, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Occitanie et Corse, de l'OFB, de l'Agence de l'eau, qui était un partenaire tout à fait essentiel dans notre action, et puis un certain nombre de financements qui sont à notre main ou à la main d'un certain nombre d'autorités locales. Alors, de manière très concrète, et c'est peut-être la question que vous allez me poser, quel est le résultat de tout ça? Avec peut-être, juste avant de passer au slide suivant, finalement, on a eu deux approches s'agissant de ces financements. C'est notamment pour la question de la mobilisation des financements nationaux, une approche développement des territoires, et ce qui nous a permis
de mobiliser, avec des montants importants, le fonds Destination France, où là c'était moins un enjeu de protection de l'environnement que du développement des territoires, par exemple à travers le tourisme ou, d'une manière générale, le développement économique des territoires. Et donc c'est finalement cette idée-là que l'on a pu porter pour permettre des financements en faveur de la grande plaisance, voilà, pour lequel le soutien public n'allait pas obligatoirement de soi. Voilà, donc je crois que en des termes diplomatiques, voilà comment on a pu l'exprimer. Donc c'est la notion de développement du territoire, première idée. Et deuxième idée, naturellement, c'est de manière plus classique des fonds qu'on a pu mobiliser sur la protection de l'environnement. Alors où en est-on aujourd'hui, pour être très clair et pour répondre à votre question? Donc vous avez la carte des appels à projets, donc on a fonctionné comme ça. Vous avez ici la carte de tous les projets qui concernent, alors dans notre présentation, PP c'est petite plaisance, GP c'est grande plaisance, et ce qui est en rouge, ce sont les projets qui concernent la grande plaisance ou le yachting professionnel. Alors l'objectif naturellement est de ne pas vous détailler tout ça. On a en réalité 2 appels à projets qu'on a pu mobiliser, plus un certain nombre d'autres projets. On a des projets qui sont à des stades différents. Donc pour être simple, on a soit au stade des études, qui est la première étape naturellement, et puis deuxième, après les études, on a le stade des travaux. Hein, voilà. Donc la totalité. Donc normalement, vous avez une vision globale des choses, vous voyez que ça couvre les 3 régions, je l'ai dit, et avec des montants globaux qui sont au l'ordre entre 5 et 6 millions d'euros mobilisés. Alors Éric Levert, là on a parlé concrètement, on a parlé d'argent. Moi ce que j'entends depuis le début, c'est qu'il faut que cette filière, les gens travaillent mieux ensemble. Hein, voilà. Donc est-ce qu'aujourd'hui, au-delà de l'aspect financier, on n'est pas aussi sur des problèmes de communication, d'échange de bonnes pratiques, on y reviendra tout à l'heure, peut-être même ce qu'on pourrait appeler des éco-gestes dans ce domaine-là. Hormis l'aspect financier, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de l'action commune à mener en Méditerranée? Alors j'ai 2 slides très rapides là-dessus. Peut-être trois idées générales. D'abord, on a la direction de la mer, a porté 2 événements, ou plutôt un événement qu'on a renouvelé 2 fois, qui, certains d'entre vous ont participé aussi à des forums de mouillage. Ça a été des événements importants, ça a permis des retours d'expérience et de mobiliser un certain nombre d'acteurs. Vous le voyez, donc 250 participants x 2, donc autour de 500 participants, 20 intervenants porteurs de zones de mouillage, léger, petite ou grande plaisance, et puis on a sollicité naturellement un certain nombre d'entreprises. Donc première idée, c'est un accompagnement via le retour d'expérience, puisque dans ces sujets, en réalité, c'est bien le retour d'expérience qui est le premier moteur. Deuxième type de mobilisation, donc là on se situe encore une fois dans le cadre de la stratégie maritime que je déploie à travers le Conseil maritime de façade. Finalement des campagnes de sensibilisation très terrain, pardon de parler comme ça, alors pour dire la vérité plutôt vers la petite plaisance, mais je crois que ça vaut pour tout le monde, la protection de Posidonie, et vous avez des chiffres qui sont ici avec des choses intéressantes puisque on a pu mobiliser un nombre finalement relativement important d'acteurs, de plaisanciers, 8000, 110 ambassadeurs, c'est comme ça qu'on appelle les agents chargés des éco-gestes, et puis avec, alors c'est un tout petit, mais l'action numéro 2, le top des engagements, le deuxième c'est bien la protection de la Posidonie, donc c'était très clairement une politique dédiée à cette mission. Et puis alors maintenant, peut-être un autre point qui est celui de la mise en perspective de tout ce que vous faites par rapport aux grands enjeux du pays, qui ont été souvent, j'allais dire, présentés et dictés ces derniers mois. On parlera dans quelques instants de la décarbonation qui concerne bien entendu ce secteur. Et puis il y a France Relance, il y a France 2030. Comment est-ce que le yachting peut s'inscrire dans aujourd'hui le développement de l'industrie française, avec à la fois un développement économique et un développement évidemment respectueux des engagements, notamment en matière de développement durable et de transition énergétique? Alors peut-être, tout à l'heure je disais 3 axes. Le 3e axe c'est quelque chose qui est devant nous, qu'on a appelé Alliance Posidonia, qui est portée par l'OEB, l'Office français de la biodiversité, et avec cette idée de fédérer, rassembler, mettre en commun une mission, une idée autour de la protection de la Posidonie. Donc je ne vais pas m'étendre, mais c'est à coup sûr quelque chose qui nous paraît très riche, et le président de région l'a très bien dit,
c'est le travailler ensemble dans ces sujets complexes, puisque on couvre des problématiques financières, on l'a vu, réglementaires, techniques, etc. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous paraît très important et on voit la multiplicité des acteurs. Alors, devant nous, perspectives pour les actions pour les années suivantes. D'abord, pardon de le dire comme ça, je partage à 100% l'idée du président de région d'être dans une dynamique de coopération régionale. Et je trouve que c'est très très important, très intéressant et très important d'être avec nos collègues italiens, espagnols, monégasques, et puis, j'allais dire, davantage vers la rive sud, et également vers l'est de la Méditerranée. Donc, on a cette idée de déployer un forum mouillage, donc la 3e édition, avec les pays voisins en 2024. Deuxième élément, sur la question du financement, on voit bien que c'est une politique de long terme. Donc, on a pu mobiliser des fonds nationaux et des fonds régionaux. Je crois qu'on en a encore pour plusieurs années, parce que, d'abord, on a dit une vingtaine de projets avec un nombre significatif de coffres ou de mouillages, mais voilà, certains projets sont au stade des travaux, d'autres sont encore au stade des études, et donc il faut se mettre dans une politique au fil de l'eau, et avec une perspective d'un 3e appel à projet en 2025. Troisième élément, et c'est peut-être là-dessus où je voudrais finir mon propos, je crois qu'il faut, on l'a dit, c'est très important qu'on puisse se retrouver dans une perspective interrégionale, et il faut qu'on se mobilise sur quelques thématiques. Et moi, je vois la thématique de la décarbonation, qui me paraît être une thématique sur laquelle on peut partager, sur laquelle on voit qu'on peut avoir des différentiels de développement, et naturellement, il faut aller de manière très commune, et ensemble. Et puis une deuxième thématique, c'est aussi celle de la fiscalité, notamment la fiscalité carbone, où là aussi, on voit que si on y va seul, naturellement, les armateurs ou les professionnels du yachting iront dans le pays voisin où la fiscalité est moins forte ou moins exigeante. Et donc, cette question finalement du partage de ces thématiques, sur quoi on veut aller, et j'ai cité ces deux exemples-là qui me paraissent relativement forts. Et puis, dernier point, on voit que ces politiques de mouillage, c'est des politiques de territoire, on l'a dit tout à l'heure. Et donc, ça me paraît très important de pouvoir mobiliser des fonds européens dédiés à ces politiques de territoire. Et on a naturellement des exemples de politiques européennes où on partage avec l'Espagne ou l'Italie ou Monaco, enfin l'Espagne et l'Italie principalement, naturellement, des fonds communs européens. Voilà. Merci